Okay, U.S. President Donald Trump now signaling he could impose tariffs on Canadian fertilizer. What does this mean? We're joined by William Pellerin, partner and international trade lawyer at McMillan. And William, thanks as always for joining us. Happy to be here, Roger. Okay, so a month ago, the White House said that there would be no reciprocal tariffs on fertilizer. Now we're here and they're mulling it, they're musing about it. What has changed? Certains épisodes attirent l'attention non seulement par les faits eux-mêmes, mais aussi par la manière dont ils remodèlent le fonctionnement institutionnel déjà établi. Le 22 décembre, quelques jours avant la pause législative, le département américain du commerce a annoncé une mesure qui a surpris les membres des deux chambres du Congrès, la suspension partielle des droits compensateurs sur les engrais importés du Canada. Cette décision allait non seulement à l'encontre de la ligne suivie par les dernières administrations qui avaient réitéré leur volonté de protéger le secteur chimique national, mais elle ignorait également les avis techniques émis lors d'audiences précédentes. La mesure a été signée directement par la secrétaire Gina Raimondo après des réunions à huis clos avec des représentants agricoles des États du Midwest, sans la consultation préalable habituelle des commissions du commerce et de l'agriculture. Cet épisode a suscité des réactions immédiates et divergentes au sein même du Parti républicain, traditionnellement favorable à des politiques tarifaires plus strictes, et a eu des répercussions directes sur les producteurs locaux, les syndicats industriels et les entités commerciales transfrontalières. L'impact de cette décision ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans les instances officielles à ce moment-là. Depuis le début de la législature actuelle, les parlementaires faisaient pression pour obtenir des ajustements des coûts de production agro-industriels, en particulier dans des États comme l'Iowa, l'Illinois et le Nebraska, où l'augmentation du prix des intrants a compromis des chaînes de production entières. Malgré cela, les analystes ne prévoyaient pas un revirement aussi brutal d'une politique qui était présentée comme un axe stratégique de sécurité économique. L'argument central de la décision tournait autour de la stabilité de l'approvisionnement au cours du premier trimestre 2026, compte tenu des prévisions de sécheresse sévère qui affecteraient la ceinture agricole. Cependant, des documents techniques préliminaires avaient déjà indiqué que les stocks internes se situaient dans la moyenne des 5 dernières années et que d'éventuelles corrections pourraient être apportées par le biais d'une redistribution interétatique. La décision de renoncer aux droits de douane avec le Canada, pays qui avait fait l'objet de différends commerciaux récurrents au cours des derniers cycles, a rompu avec le modèle de réponse échelonnée et a soulevé des questions sur les motivations non explicitées dans le communiqué officiel. Le Sénat a réagi de manière fragmentée. Les membres du groupe agricole ont exprimé leur soutien prudent à la mesure, invoquant la nécessité de contenir la hausse des prix des aliments transformés. Mais les parlementaires liés au secteur industriel ont exprimé leur surprise face à l'absence de coordination préalable. La sénatrice du Minnesota, qui préside la sous-commission des engrais et des intrants critiques, a déclaré qu'elle n'avait été informée d'aucune révision tarifaire en cours. Le sénateur de l'Ohio, dont l'État abrite l'une des plus grandes usines de nitrate du pays, a quant à lui qualifié cette décision d'administrativement précipitée. L'absence d'une ligne institutionnelle claire a relancé les débats sur le degré d'autonomie du département du commerce dans les décisions ayant un impact sectoriel large et a rouvert les discussions sur le rôle des audiences publiques dans l'élaboration des politiques tarifaires. Parallèlement, les autorités canadiennes ont publié une note officielle qualifiant la suspension des tarifs douaniers de progrès pragmatique dans les relations commerciales bilatérales, mais ont évité de mentionner les récents épisodes de tension provoqués par les déclarations du président Donald Trump lors de sa visite au Texas en octobre. À cette occasion, Trump avait réitéré ses critiques à l'égard de ce qu'il a qualifié de pratiques commerciales déloyales de la part du Canada et menacé de rétablir des droits de douane punitifs sur l'acier, l'aluminium et les produits chimiques s'il était réélu à la présidence. Le contraste
entre le discours électoral et la décision technique de l'exécutif actuel a attiré l'attention des observateurs étrangers et suscité des réactions ambiguës dans les médias, tant aux États-Unis qu'au Canada. Certaines publications ont souligné que cette mesure constituait un revirement par rapport à l'isolement commercial promu par la dernière administration, tandis que d'autres ont souligné la difficulté d'expliquer ce changement soudain à un public interne qui avait été convaincu pendant des années de la nécessité d'un bouclier économique. D'un point de vue juridique, cette mesure ne nécessite pas l'approbation du Congrès, mais elle peut faire l'objet d'une révision législative en cas de manifestation formelle de commissions spécifiques. Au cours des dernières 72 heures, au moins 2 demandes de révision ont été déposées et une audience extraordinaire a été fixée pour la première semaine après la pause parlementaire. Les représentants de l'industrie nationale des engrais ont quant à eux mobilisé des consortiums étatiques afin de présenter des calculs d'impact qui contredisent les arguments utilisés dans la décision. Les données préliminaires indiquent que la suspension des tarifs douaniers pourrait entraîner à court terme une réduction pouvant atteindre 22% de la marge bénéficiaire des usines locales, avec un risque de suppression d'emplois dans des régions déjà touchées par des processus de désindustrialisation. Dans le même temps, les associations de producteurs agricoles soutiennent que cette mesure pourrait atténuer les effets de l'inflation sur les produits alimentaires de base et réduire la dépendance à l'égard des transferts fédéraux pour stabiliser les prix. Le point d'inflexion institutionnel semble résider moins dans la mesure elle-même que dans la manière dont elle a été mise en œuvre. La suppression des audiences consultatives, l'absence de rapports publics préalables et la communication tronquée entre les agences ont renforcé le sentiment que les décisions économiques importantes continuent d'être prises au sein de cercles restreints avec un faible degré de délibération démocratique. Cela se produit dans un contexte où différents organismes sont soumis à des pressions pour garantir la prévisibilité des politiques publiques, en particulier sur les questions ayant un impact direct sur le coût de la vie. La convergence entre les politiques tarifaires, la stabilité des prix et la gestion de la chaîne agro-industrielle tend à générer des effets systémiques qui dépassent la logique de la décision ponctuelle. Bien qu'il ne soit pas encore possible de prévoir les répercussions concrètes de ce choix, cet épisode a déjà ouvert la voie à des débats interprétatifs sur l'autonomie institutionnelle, la transparence décisionnelle et les limites du technocratisme dans des contextes de vulnérabilité économique. Une lecture attentive des premiers développements renforce la nécessité de suivre, de manière continue et contextualisée, comment des décisions apparemment techniques peuvent reconfigurer des équilibres institutionnels délicats en période de tension économique. À partir de là, l'épisode concernant la suspension partielle des droits de douane sur les engrais canadiens a été interprété non seulement comme une mesure ponctuelle d'allègement économique, mais aussi comme le signe d'une reconfiguration institutionnelle en cours. Des documents consultés par des chercheurs de la Commission du commerce international révèlent que le processus interne qui a conduit à cette décision a été lancé plusieurs semaines avant l'annonce publique, sans consultation officielle du Bureau du représentant américain au commerce. Traditionnellement, ce bureau joue un rôle central dans la coordination de toute révision tarifaire ayant un impact international. L'absence de sa participation directe a soulevé des doutes quant à la cohésion entre les différentes branches de l'exécutif en matière de politique commerciale. Plus qu'une rupture de protocole, cette omission a été interprétée par les analystes comme un mouvement délibéré de centralisation décisionnelle, signalant la possibilité que certains secteurs de l'administration opèrent avec une plus grande autonomie que celle précédemment reconnue. C'est dans ce contexte que l'action de la secrétaire Gina Raimondo devient essentielle pour comprendre la convergence des forces en présence. Dans une précédente déclaration devant la Commission des affaires économiques, Mme Raimondo avait défendu le maintien des politiques tarifaires comme instrument de sécurité nationale. Cependant, son dialogue direct avec les consortiums agricoles et les représentants de la chaîne alimentaire signale un revirement pragmatique associé à la recherche de stabilité dans des secteurs considérés comme stratégiques pour le contrôle de l'inflation.
En articulant ce mouvement sans passer par les canaux traditionnels de délibération, le secrétariat au commerce pourrait être en train de consolider un nouveau modèle d'action directe avec les agents économiques, contournant les instances historiquement impliquées dans les négociations commerciales multilatérales. Ce changement d'attitude a des implications non seulement pour le processus décisionnel, mais aussi pour la manière dont le système comprend ses propres mécanismes de contrôle et de médiation des intérêts divergents. À partir de la divulgation de la mesure, différents organismes ont lancé des processus parallèles d'analyse d'impact. Le Congressional Research Service a publié une note technique indiquant que, bien que les prix des engrais aient augmenté en moyenne de 12% au cours de l'année dernière, les projections internes du ministère de l'Agriculture ne laissaient pas présager une situation de pénurie critique au cours des premiers trimestres de 2026. La note attire également l'attention sur le fait que les tarifs suspendus ne représentaient pas un coût significatif dans la structure des prix finaux de la plupart des produits agricoles. Cette information a été accueillie avec réserve par les représentants de l'agroalimentaire, qui affirment que même de légères variations dans les coûts des intrants peuvent compromettre la compétitivité internationale de certaines cultures. Cette divergence d'interprétation révèle un décalage entre les diagnostics techniques et les perceptions sectorielles, une situation qui tend à exacerber les controverses autour de la légitimité de la mesure. Dans le même temps, le Conseil national de l'industrie chimique a publié une prise de position publique remettant en question la base méthodologique utilisée pour justifier la suspension des tarifs. Selon l'entité, les critères d'évaluation d'impact n'ont pas été mis à jour depuis la dernière révision tarifaire, effectuée au début de l'année 2025. L'argument central est que, sans nouvelles études techniques indépendantes, tout assouplissement peut être interprété comme une mesure exceptionnelle, susceptible de faire l'objet de contestations juridiques. Cette position a été renforcée par un groupe d'anciens membres de la Commission du commerce international, qui ont mis en garde contre les risques liés à l'établissement de précédents sans fondement technique solide. En réponse, le cabinet du secrétaire au commerce a publié un communiqué affirmant que la décision était fondée sur des analyses internes cohérentes et que les fondements techniques seront communiqués en temps utile aux organismes compétents. L'absence de documentation publique à ce jour alimente toutefois les soupçons selon lesquels le processus décisionnel aurait pu être influencé par des facteurs externes non déclarés. Cette convergence de tensions s'est intensifiée avec la déclaration de l'Organisation de coopération et de développement économique, qui a inclus cet épisode dans son rapport trimestriel sur les pratiques tarifaires dans les pays membres. Selon le document préliminaire, la mesure adoptée par les États-Unis représente un cas atypique d'assouplissement commercial unilatéral, en contradiction avec la norme observée dans les pays confrontés à des fluctuations des coûts agro-industriels. La mention explicite du cas américain a renforcé sa visibilité sur la scène internationale et a suscité des questions de la part des partenaires commerciaux de l'Union européenne, qui invoquent un traitement inégal et un manque de prévisibilité dans les négociations bilatérales. Bien que le gouvernement ait affirmé que cette mesure était d'urgence et de durée limitée, ses effets institutionnels dépassent sa durée de validité formelle et affectent la crédibilité du pays en tant qu'agent régulateur fiable. Cette escalade des réactions institutionnelles marque un tournant dans la relation entre les structures décisionnelles formelles et les pressions sectorielles qui opèrent en dehors de la logique traditionnelle. Cet épisode a permis à des entités privées de participer à l'élaboration des politiques publiques de manière non conventionnelle, avec un accès direct aux instances décisionnelles sans passer par les filtres habituels. Dans le même temps, les mécanismes de surveillance et de contrôle, tels que les commissions parlementaires, les avis techniques indépendants et les audiences publiques, ont été activés tardivement, dans une tentative de recomposer le récit institutionnel après que la mesure ait déjà été mise en œuvre. Ce renversement de tendance, où la délibération a lieu a posteriori, affaiblit les instruments de gouvernance partagés et peut servir de modèle pour d'autres décisions économiques prises sous prétexte d'urgence.
D'un point de vue historique, il existe des parallèles avec des épisodes antérieurs où les politiques tarifaires ont été ajustées de manière abrupte. En 2018, sous l'administration Trump, l'imposition de droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien a provoqué une réaction similaire de la part des organismes internationaux et a conduit à des représailles coordonnées qui ont affecté des secteurs sensibles de l'économie américaine. Dans ce cas, les décisions ont été précédées d'intenses débats publics et de conflits législatifs, même si le résultat final a été tout aussi contesté. Le contraste avec l'épisode actuel réside dans l'absence de friction institutionnelle préalable, remplacée par une mise en œuvre soutenue uniquement par une communication technique a posteriori. Cette différence de procédure accentue le sentiment que le système pourrait fonctionner sur de nouvelles bases de pouvoir, dans lesquelles la légitimité de l'action ne découle pas nécessairement du processus, mais de la capacité à la présenter comme une solution pragmatique à des problèmes urgents. Même les secteurs traditionnellement alignés sur le programme économique de l'administration actuelle ont commencé à manifester leur malaise face à cet épisode. L'Association nationale des gouverneurs ruraux, qui avait soutenu des mesures de stimulation de l'agro-industrie au cours des années précédentes, a publié un mémorandum interne alertant sur les risques d'instabilité réglementaire. Selon ce document, des changements brusques dans les politiques tarifaires affectent directement les décisions d'investissement, la planification des récoltes et l'embauche de main-d'œuvre. La préoccupation ne porte pas seulement sur le contenu de la mesure, mais aussi sur la prévisibilité de l'environnement institutionnel. Il s'agit là d'un point récurrent dans les analyses économiques récentes, l'idée que l'efficacité d'une politique publique dépend non seulement de son efficacité technique, mais aussi de la manière dont elle s'inscrit dans un écosystème réglementaire stable et transparent. La multiplicité des réactions institutionnelles au cas des engrais révèle un scénario en pleine mutation, dans lequel les décisions économiques d'envergure systémique sont de plus en plus influencées par des flux informels. La tendance à la centralisation des décisions, l'affaiblissement des mécanismes consultatifs et la réaction fragmentée des différents acteurs impliqués composent un tableau dans lequel les limites opérationnelles entre autonomie technique et responsabilité publique deviennent plus difficiles à cerner. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une impasse irréversible, cet épisode s'inscrit dans un processus plus large de reconfiguration des rouages institutionnels, dont les effets sont encore en cours d'assimilation par ceux qui composent le système de manière directe ou indirecte. C'est précisément ce type de reconfiguration, articulé sans tapage, mais avec des effets considérables, qui renforce l'importance de suivre régulièrement et en profondeur les changements de modèle dans la formulation des politiques publiques dans les secteurs stratégiques. Sur la base d'informations récemment recueillies et d'évaluations réalisées par des centres spécialisés dans la gouvernance économique, la décision de suspendre temporairement les droits de douane appliqués aux engrais provenant du Canada est désormais considérée comme un épisode qui dépasse sa justification immédiate et acquiert une importance institutionnelle plus large dans le contexte américain. Bien que la mesure ait été officiellement présentée comme une réponse à une conjoncture économique spécifique, les juristes, économistes et analystes politiques sont de plus en plus nombreux à considérer que cette affaire révèle un déplacement sensible des limites de l'autonomie de l'exécutif dans des domaines historiquement soumis à des processus de coordination technique et politique plus rigoureux. Les divergences d'interprétation ne se limitent pas à la régularité juridique de la procédure, mais se concentrent principalement sur les effets potentiels de la décision sur la structure décisionnelle qui guide la politique commerciale américaine. Pour certains observateurs, cette initiative suggère un retour à des pratiques plus souples, moins dépendantes d'engagements multilatéraux rigides. Pour d'autres, cependant, ce mouvement tend à générer une instabilité systémique en réduisant la prévisibilité des règles et en affaiblissant la confiance des partenaires commerciaux à moyen et long terme. Le cœur du débat réside dans la distinction entre la légitimité du pouvoir discrétionnaire administratif et la possibilité d'une érosion des mécanismes institutionnels de contrôle.
Les partisans de la suspension soutiennent que l'exécutif dispose d'une base juridique suffisante pour agir dans des contextes économiques exceptionnels, en particulier lorsque des chaînes de production stratégiques sont confrontées à des pressions immédiates. Les détracteurs, quant à eux, soulignent l'absence de paramètres de contrôle clairs et la fragilité des justifications techniques présentées, suggérant que les décisions ayant un impact structurel sont prises sur la base de critères peu transparents et difficiles à contrôler par le public. Cette préoccupation s'intensifie face à l'incertitude quant à la durée de la mesure. À ce jour, aucun calendrier précis n'a été communiqué pour sa réévaluation, ni aucune directive publique indiquant les critères techniques qui guideront une éventuelle prolongation ou abrogation. Pour les experts en réglementation, cette zone d'indétermination crée un environnement de risque institutionnel, dans lequel la recherche d'une prise de décision rapide peut entrer en conflit avec les principes fondamentaux de la responsabilité démocratique. Des analyses récentes, menées par des chercheurs liés à l'université de Georgetown, suggèrent que des initiatives de cette nature peuvent accélérer les processus d'affaiblissement institutionnel dans des domaines sensibles de la politique économique. Selon ces évaluations, le recours récurrent à des mesures exceptionnelles, même si elles sont juridiquement défendables, tend à réduire le rôle central des mécanismes collectifs d'élaboration des politiques publiques et à favoriser une logique décisionnelle guidée par des réponses immédiates à des pressions spécifiques. Ce modèle, avertissent les auteurs, compromet la cohérence systémique et accroît la dépendance à l'égard de solutions circonstancielles. Des interprétations similaires ont été formulées par des centres de recherche européens qui suivent de près les mouvements des États-Unis à l'égard de leurs principaux partenaires commerciaux. Un rapport récent du Centre d'études transatlantiques, basé à Bruxelles, indique que la suspension tarifaire a été accueillie avec prudence par les autorités de l'Union européenne, confirmant les préoccupations concernant la prévisibilité normative qui sous-tend les relations multilatérales. Sur le plan politique interne, cet épisode commence à déclencher des mouvements susceptibles d'avoir des effets durables. Des parlementaires associés à l'aile modérée du Parti démocrate ont commencé à travailler sur un projet de loi qui obligerait l'exécutif à soumettre les décisions tarifaires ayant un impact important à un processus préalable de révision interinstitutionnelle. Bien que la proposition en soit encore à ses débuts, sa circulation au Congrès témoigne d'un malaise croissant quant à la manière dont les compétences sont exercées en matière de politique commerciale. Certains constitutionnalistes avertissent que la répétition d'épisodes similaires pourrait entraîner une augmentation des recours judiciaires, transférant des litiges essentiellement politiques vers le pouvoir judiciaire et renforçant la perception publique d'instabilité institutionnelle. Le sujet devrait gagner en visibilité lors des prochaines sessions législatives, d'autant plus que les effets économiques de la mesure deviendront plus perceptibles dans les indicateurs régionaux et sectoriels. Au niveau fédéral, la décision a également suscité des réactions qui dépassent le cadre strictement économique. Les gouverneurs des États les plus exposés à la concurrence des produits canadiens ont commencé à s'exprimer publiquement de manière critique, arguant que la politique fédérale adoptée ne tient pas compte des impacts régionaux importants. Le gouverneur de l'État de l'Ohio, par exemple, a adressé une demande formelle au ministère du Commerce pour qu'il réévalue la suspension tarifaire sur la base de données relatives à l'augmentation du chômage et au recul des segments industriels locaux. Parallèlement, les associations industrielles et les organisations syndicales ont intensifié leur action auprès du Congrès, faisant pression pour que des mesures soient prises afin de rétablir un certain degré de protection sectorielle. La diversité de ces réactions met en évidence un scénario fragmenté, dans lequel différents acteurs institutionnels opèrent à partir de leurs propres diagnostics, qui ne sont pas toujours alignés sur les directives centrales de l'exécutif. La répercussion dans la presse spécialisée a renforcé l'interprétation selon laquelle cet épisode sert de test pour les limites du modèle actuel de gouvernance économique.
Les éditorialistes de journaux tels que le Wall Street Journal et le Financial Times ont souligné que cette décision remet en question les hypothèses consolidées sur la conduite de la politique commerciale américaine et pourrait indiquer un changement plus large dans la manière dont l'État organise son insertion internationale. L'interprétation dominante dans ces médias suggère que même sans déclencher de crise immédiate, la suspension des droits de douane modifie les paramètres de prévisibilité qui guidaient jusqu'alors les relations commerciales du pays. Le scénario reste donc ouvert, tant en ce qui concerne les répercussions économiques que les conséquences institutionnelles à moyen et long terme. À ce jour, aucun consensus n'a été établi sur la portée effective de la mesure. Pour certains analystes, il s'agit d'une réponse ponctuelle, sans potentiel pour générer des effets systémiques durables. Pour d'autres, cet épisode représente un signe de changement de paradigme dans la relation entre le pouvoir exécutif et les secteurs économiques considérés comme stratégiques. Le point commun entre ces interprétations est la reconnaissance d'un changement dans le modèle récent de délibération institutionnelle, qui relance les débats sur les limites de l'autonomie administrative dans des contextes de vulnérabilité économique et sur le rôle des instances techniques dans la médiation des intérêts concurrents. Dans cette perspective, la controverse dépasse le thème des engrais et s'inscrit dans un débat plus large sur l'équilibre entre la capacité de réponse du gouvernement et la responsabilité publique dans les démocraties contemporaines. La coexistence d'interprétations différentes et l'absence d'un discours dominant indiquent que cet épisode continuera à générer des tensions internes et externes dans les mois à venir. Le degré de reconfiguration institutionnelle qui pourrait résulter de ce processus dépendra non seulement des décisions formelles qui seront adoptées, mais aussi de la capacité du système politique et administratif à répondre de manière coordonnée, transparente et techniquement fondée aux pressions actuelles. Jusqu'à ce que cette situation devienne plus claire, le défi consiste à suivre avec une attention analytique les signes subtils de transformation qui émergent dans le quotidien des décisions administratives et qui, souvent, anticipent des changements plus profonds dans la logique de fonctionnement de l'État,